Bienvenue à cette édition d'information sur CMPDJ Télévision. Les titres. Problématique de la fuite des cerveaux et des études des jeunes à l'étranger, c'est le thème du colloque organisé par le programme d'accompagnement des étudiants en collaboration avec le Centre de formation en management et développement organisationnel qui a eu lieu à l'Université protestante au Congo. Les détails dans cette édition d'information. Clôture cet avant-midi d'un colloque placé sous les thèmes « Problématique de la fuite des cerveaux et des études des jeunes Congolais à l'étranger ». Organisé par le programme d'accompagnement des étudiants en collaboration avec les centres de formation en management et développement organisationnel dont la salle géomédecine de l'Université protestante au Congo. Pour ces 2 jours, le professeur Thierry Landou Mayamba de l'Université de Kinshasa a exposé sur les études des jeunes Congolais à l'étranger. Dans son exposé, l'orateur du jour a démontré l'ampleur d'un rêve de Congolaises et Congolais d'aller étudier à l'étranger pour des ouvertures. Il y a des problèmes, les jeunes trouvent toujours des explications. Il y a l'ICI, donc là où nous habitons, qui n'attire pas. Ça c'est vrai, c'est pas un secret. L'ICI n'attire pas, l'ICI c'est vraiment un espace de désespoir et d'angoisse. Et les jeunes gens sont en train de vivre ça comme ça. L'ICI c'est synonyme d'études sans emploi. Alors à ce moment-là, ils commencent à rêver. Et quand on rêve, l'ailleurs devient quelque chose d'attractif. L'ailleurs, on le construit même dans l'imaginaire. Tout à l'heure, je le disais, je rencontre des jeunes gens ici dans la ville de Kinshasa qui n'ont jamais été en Belgique ni en France, mais qui vous parlent de Paris avec toutes les gares métro et les arrêts de bus, les noms et tout, mais on dirait qu'ils ont la cartographie de Paris en tête, alors qu'ils ne sont pas encore arrivés à Paris. Donc ils construisent cet imaginaire déjà maintenant, et puis après ils commencent à chercher les moyens pour pouvoir rentrer, pour pouvoir y aller. Pour sa part, Albert Kamba, représentant et responsable de formation à la CEFORMAD, a expliqué les objectifs assignés par son organisme sur le renforcement des capacités des étudiants. Dans cette quête de la formation, on va dire pratique de l'étudiant, nous passons par l'organisation des sessions de renforcement des capacités, des conférences et des colloques comme c'est le cas aujourd'hui. Il y a même des voyages d'études avec les jeunes. Nous sommes déjà allés dans un pays africain pour qu'ils échangent avec les jeunes d'autres pays. Il s'y est de rappeler que cette manifestation avait connu la participation du recteur de l'Université protestante au Congo qui a donné le coup d'envoi le lundi 29 décembre. Il faut avoir un esprit de créativité au lieu de rester dans l'imaginaire de vivre en Europe, a-t-il conclu. Dans les cadres de l'opération de fiabilisation du fichier électoral et de stabilisation des cartographies opérationnelles, la CENI organise pour une large consultation par tous les acteurs des listes provisoires des électeurs dont les sites des votes déployés sur tous les territoires nationaux de journées de sensibilisation. Ce lundi, le membre de l'Assemblée plénière de la CENI était en face de la jeunesse qui se figure parmi des électeurs enrôlés lors de la révision du fichier électoral 2010-2011. Les explications nécessaires et importantes leur ont été fournies par la CENI qui estime que cette opération permet à tout électeur ayant perdu sa carte de participer à la consultation des listes provisoires pour avoir la possibilité d'obtenir un duplicata au niveau de son bureau de vote. Ils ont intérêt à aller tous dans les sites d'affichage pour aller voir si leur nom y figure. Parce que c'est la condition pour participer au vote pour les élections locales et municipales prochaines. Pour ceux qui n'ont pas de carte d'électeur, ils doivent plutôt aller chercher à se procurer des duplicata, des cartes d'électeurs dans les différentes antennes de la Commission électorale nationale indépendante. Évidemment, ils seront amenés à pouvoir aller prendre des procès-verbaux de perte de ces cartes de lecteurs pour qu'on les identifie. Mais il est important de préciser que cette opération de délivrance de duplicata ne va pas se terminer avec la fin de l'affichage. Parce que l'opération de duplicata, c'est une opération permanente.
C'est l'opération de l'affichage qui va se terminer le 10 janvier, mais l'opération de délivrance des duplicata va se poursuivre comme de droit pour chaque électeur en République démocratique du Congo. Ces jeunes ont salué cette initiative. Aujourd'hui, nous avons eu 250 leaders des jeunes venant de toutes les couches possibles, les confessions religieuses, les étudiants, les partis politiques, les ONG, les associations et les mouvements des jeunes et les jeunes indépendants. Nous avons pris toutes les couches qui sont formés et qui, à leur tour, déjà dès ce soir, ils vont rentrer dans leur base pour sensibiliser plus de jeunes à aller consulter les listes. Parce que il est très important qu'on sache, et parce que cette opération ne donne pas seulement l'accès à voir les listes, mais aussi ça vous donne la possibilité de pouvoir changer les centres de vote selon votre choix, les bureaux de vote. Signalons que la demande, comme la délivrance des duplicata, sont gratuites et aucune procuration ne peut être acceptée par la CENI. La Fondation Mwimba Texas a organisé samedi une journée de sensibilisation des albinos et des personnes vulnérables dans la salle de la paroisse catholique Notre-Dame de Fatima, dans la commune de la Gombe. Pour le président Mwimba Texas de cette organisation non gouvernementale, cette journée a également été une occasion de clôturer l'année en beauté avec les membres de l'ONG. Venait d'organiser une grande journée de sensibilisation et puis c'était une occasion pour nous de clôturer aussi l'année 2014 en beauté, et puis nous avons aussi remercié tous nos partenaires. Nous avons d'abord prié parce qu'il fallait remercier notre Dieu qui est notre donneur en part, et puis voilà, comme au sein de la Fondation Mwimba Texas nous voulons tout le développement inclusif, il fallait aussi inviter d'autres personnes handicapées, parce que quand on parle de personnes handicapées, on ne voit pas seulement des albinos, il y a des malvoyants, il y a des sourds-muets et puis des handicapés moteurs, surtout la présence aussi du président Martin. Et Kana nous a vraiment, ça ajoute un plus à nous, c'est ce qui prouve que nous sommes vraiment unis, quoi. Et donc voilà, et nous remercions tous ceux qui nous ont tous soutenus, en commençant aussi par le chef du gouvernement, le Premier ministre Matata Mpono Mapone. Et nous disons merci beaucoup au chef de l'État du fait qu'il venait de reconduire le Premier ministre Matata Mpono Mapone. Et puis voilà quoi, donc à tous nos partenaires, nous avons dit merci beaucoup et nous continuons à faire un travail de longue haleine, un travail de titan. S'adressant aux autorités, Mwimba Texas souhaite que les albinos puissent aussi se retrouver dans les institutions du pays. Le chef de l'État avait dit que les personnes handicapées sont censées se retrouver dans les institutions et que la discrimination cesse. Et puis que d'autres autorités continuent à protéger et à soutenir des albinos, des albinos en particulier et des personnes handicapées en général. Donc nous disons merci à tous ces gens-là et que les choses puissent aller de l'avant. La Fondation Mwimba Texas a aussi saisi cette opportunité pour distribuer des produits pharmaceutiques et des savons de toilette aux albinos. Du TP Mazembe, Koudibana d'Anderlecht, Lomboto de V-Club, Mananga Charleroi, Makiadi Werder de Brême, Allemagne, Mulumbu West Bromwich Albion Angleterre, Munganga ASV Club, Zola Châteauroux, Bokila Grosny en Russie, Bolassi Crystal Palace Angleterre, Kabananga Cercle de Bruges Belgique, Kabangu MK, Luvumbu ASV Club, Mabwati Osasuna, Mbokani Dynamo de Kiev et Moubele ASV Club. 29 joueurs au total, dont 4 gardiens de but, 10 défenseurs, 7 milieux de terrain et 8 attaquants ont été présélectionnés par Florent Ibenge. Cette publication est intervenue ce lundi 29 décembre 2014 au cours d'un point de presse donné au siège de la Fédération congolaise de football association, FECOFA. La quasi-totalité de ces athlètes choisis par Florent Ibenge sont bel et bien ceux qui ont participé à la phase éliminatoire de cette compétition africaine CAN Guinée 2015. Par contre, 4 autres joueurs, notamment les milieux de terrain Kagé de la Belgique, Walembo, défenseur d'un club portugais, Lomalissa de l'ASV Club de Kinshasa, ainsi que Diomersi Mbokani, l'ancien des Léopards, joueur de Dynamo d'Ukraine, ont également bénéficié de la confiance du coach des Léopards de la République démocratique du Congo. Quant à l'ex-capitaine du tout-puissant Mazembe, actuel milieu de terrain de Kabushkor d'Angola, Trésor Mputu, le sélectionneur national congolais ne l'a pas trouvé au point. Malgré le talent et Trésor, il faut Nathalie, niveau ya nani, ya jeu. Est-ce que Aza compétitif? Est-ce qu'Azobet a effectivement et combien de matchs Azobet?
Malheureusement pour notre trésor à Zokaki, on ne peut rien faire. À Zokaki va opérer, ça n'enlève rien à son talent. Mais Kozo Kazoki, l'année Mobimba Betika 8 matchs à Pamba, c'est pas grave, c'est pas beaucoup. Peut-être qu'à 8 matchs à Pamba, dont peut-être mis balai comme titulaire. Donc ce n'est pas suffisant pour Namoutou à Yaobet en équipe nationale. Sauf imprévu, ces 29 joueurs présélectionnés vont effectuer un déplacement des Mokomo au Cameroun ce lundi 29 décembre 2014 pour un stage au cours duquel ils livreront un match amical face aux Lions Indomptables du Cameroun le 7 janvier 2014. Dans la province de l'Équateur, la société civile de l'Équateur demande à la CENI d'organiser l'élection du nouveau gouverneur dans les délais. Ces regroupements déplorent le retard de développement qu'a accumulé cette province à cause des crises entre l'Assemblée provinciale et les gouvernorats. En province orientale, des tracts annonçant une attaque des rebelles ougandais de ADF à Komanda créent la piscose dans ce centre de négoce situé au sud-ouest de Bunia à Ituri. Ces tracts ont été distribués dans la nuit du lundi 29 décembre. Au Nord Kivu, après 2 ans de présence médicale, Médecins sans frontières décide de quitter le site de déplacés de Boulengo, situé dans la périphérie de Goma. Cette ONG estime que ce site n'est plus en phase d'urgence aiguë. Les conditions sanitaires s'y seraient améliorées. En province orientale, 60 ex-rebelles du M23 en provenance de l'Ouganda sont arrivés à Bunia le dimanche 28 décembre. Selon le commandant de la 32e région militaire des FARDC, ces ex-combattants entendent d'être acheminés à la base militaire de Kamina au Katanga. C'est le deuxième groupe d'ex-éléments du M23 rapatrié d'Ouganda après celui qui est rentré il y a une dizaine de jours. Au Nord Kivu, le gouverneur Julien Paluku a invité les rebelles rwandais de FDLR à déposer les armes avant le 2 janvier 2015, date de l'expiration de l'ultimatum que leur ont lancé la SADC et la CIRGL. Pour Julien Paluku, c'est la seule voie du salut pour ces rebelles. Dépassé le 2 janvier 2015, ces FDLR seront traqués jusqu'à leur dernier retranchement. C'est la date du mercredi 31 décembre 2014 qui est finalement retenue pour la prestation de serment du nouveau président tunisien, Béji Caïd Essebsi. Aucun recours n'a été présenté au tribunal administratif jusqu'à l'expiration du délai fixé pour le dimanche 28 décembre 2014. À cela s'ajoute la proclamation officielle et définitive des résultats du second tour de l'élection présidentielle ce lundi par l'instance supérieure indépendante des élections. De vastes chantiers attendent le nouveau président tunisien. Il s'agira essentiellement de relever économiquement le pays et surtout faire face à la flambée des attaques terroristes. Les enjeux pour lui vont être absolument colossaux. Le chômage est galopant, la balance commerciale est désastreuse, les réserves en devises sont absolument calamiteuses et donc il y a besoin de redonner de la confiance, ne serait-ce qu'au plan économique. Au plan de la sécurité, c'est-à-dire que c'est un pays qui a une armée complètement déliquescente, une police qui n'est plus capable de maintenir de l'ordre et puis en définitive une population qui n'a plus peur et donc n'obéit plus. Il y a besoin de restaurer cette confiance-là. Au plan international, les enjeux sont là encore importants. La Tunisie a totalement disparu de la scène internationale, maghrébine, méditerranéenne ces dernières années. Autre défi à relever, préserver l'unité nationale. Béji Caïd Essebsi a été élu au second tour de l'élection présidentielle tunisienne avec 55,68% des voix. Par ailleurs, avant de prêter serment et devenir officiellement le président de tous les Tunisiens, Béji Caïd Essebsi devra démissionner du parti Nida Tounes dont il est le président. La mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation en République centrafricaine atteindra 10 000 hommes au premier trimestre 2015. Ceci permettra à la MINUSCA d'atteindre sa pleine capacité opérationnelle dans ce pays en proie à un conflit armé depuis plus d'1 an. Déployée en septembre dernier avec pour mission de consolider la paix fragile que connaît le pays, la force militaire onusienne compte bien aller au bout de sa mission. Les perspectives sécuritaires pour 2015 seraient encourageantes à condition que les responsables hiérarchiques des groupes armés encouragent leurs combattants sur la voie de la paix.
Nous aurons à partir du début 2015 à l'horizon février-mars la totalité de nos forces. Quelques 10 000 hommes prêts seront à l'œuvre. Cette pleine capacité nous permettra d'assurer pleinement la sécurité et surtout de suivre les conclusions qui seront prises lors du forum de Bangui afin de permettre à chacun d'aller résolument vers la paix et la réconciliation. La montée des violences inquiète les dirigeants en République centrafricaine. C'est la raison pour laquelle ils appellent à une accélération du processus de paix et de réconciliation. Nous devons accélérer le processus de sortie de crise dans notre pays. Nous devons résolument avancer sur les questions de sécurité et de justice. En dépit des améliorations enregistrées, la situation sécuritaire reste précaire. Ainsi qu'en témoignent les incidents survenus à Bangui au mois d'octobre dernier et ceux déplorés dans plusieurs de nos localités ces dernières semaines. La communauté internationale qui nous accompagne attend surtout de nous des signaux forts sur les questions politiques et institutionnelles, notamment en ce qui concerne le processus du dialogue national inclusif. Pour trouver une solution à la crise politico-sociale que traverse le pays, un forum est prévu en début février 2015 à Bangui. Cette rencontre devra concrétiser les accords de cessation des hostilités de Brazzaville et constituera une étape indispensable avant les élections de 2015. Dizaines de corps et des débris. Le vol QZ8501 d'Erasia s'est donc bien abîmé en mer. Les recherches s'accélèrent ce mardi au large de l'Indonésie, à 10 km de la dernière zone de contact avec l'avion. Un avion militaire Hercule a également découvert une ombre ayant la forme d'un aéroplane dans les profondeurs. Une zone de recherche où la mer fait entre 40 et 50 mètres de profondeur. D'après nos recherches et en tant que coordinateur du sauvetage, j'annonce qu'il y a 95% de chances que l'avion se trouve ici et que ces débris proviennent de l'avion. La difficile attente des familles prend donc fin et beaucoup ont demandé à se rendre sur place. Nous avons aussi reçu hier une demande de la part des proches pour voir les lieux. Les équipes de recherche et de sauvetage travaillent dur pour tenter de localiser l'avion. Et les familles pensent que leur présence et leurs prières pour leurs proches aideront. L'Airbus A320 de la compagnie malaisienne Low Cost avait à son bord 162 passagers et disparaissait dimanche peu après son décollage. L'équipage avait demandé l'autorisation de dévier de son plan de vol pour éviter une importante masse nuageuse. L'Airbus devait relier Surabaya à Singapour. Ça paraît un peu flou les enjeux politiques de l'heure. Certains se posent la question de savoir s'il y a crise politique ou non en République démocratique du Congo. Dès l'avis du chef de l'État, rien de tel n'existe. Il a dit sans embâche dans son discours sur l'état de la nation le 15 décembre dernier devant le Congrès. Messieurs et dames, bienvenue en nouveau dans notre rendez-vous de la revue de presse pour ce mardi 30 décembre 2014. L'actualité reprise dans les tabloïds qui nous sont revenus sur bon nombre de sujets. Abordons par Forum de Zaz qui nous révèle déjà la course au gouvernorat de l'Équateur est désormais ouverte. L'on compte une vingtaine de candidats déjà en lice, précise le journal. Pour succéder à lui Alphonse Koya-Gallo, décédé il y a peu. Pour les candidats qui se proposent de présider aux destinées de la province de l'Équateur, on peut citer les députés nationaux de la majorité présidentielle, Henri Thomas Lokondo, indique le confrère. La prospérité revient sur les dispositifs concernant la loi électorale où le choc frontal à l'hémicycle entre majorité et opposition vient d'être décalé. Les discours de l'ouverture de la session extraordinaire prononcés par Obeminako en dit long, car il n'y aura ni révision constitutionnelle ni chambardement de la loi électorale. Du côté de l'hebdo Les Tambours, la question des indemnités de sortie risque de faire écho. Les confrères soulignent que les membres du gouvernement Matata 1 doivent rembourser au trésor public les sommes perçues. Le moins que l'on puisse dire est que ces indemnités avaient été payées depuis fin septembre 2014. C'est ce qui a fallu à Augustin Matata Ponyo d'être chahuté le 13 octobre 2014. Cette question risque de faire encore trop du bruit. Voyons voir la suite. À la référence au plus, l'on apprend que plus de 150 rebelles hutus-rwandais se sont rendus dimanche, moins d'une semaine de l'expiration de l'ultimatum fixé par les Nations Unies. Les gouvernements congolais et les pays de la sous-région du Grand Lac restent dans l'optique que cet ultimatum prévoit qu'après le 2 janvier, cette milice s'exposera à un désarmement forcé.
menée par l'armée congolaise appuyée par le casque bleu de la MONUSCO. Des retours sur l'actualité par l'inhumation hier de la veuve Lumumba. Le phare nous rapporte de ce qu'a été sa dépouille. Décédée à l'âge de 77 ans, Pauline Opango, la veuve de Patrice Emery Lumumba, selon les témoignages de plusieurs, elle était une maman qui a perdu son mari et qui est restée fidèle et restée avec ses enfants sans déviation, au service de la famille et de toute la communauté nationale. Elle est une maman sage qui a suivi le trace de son mari. Fin de cette revue de journaux. Merci et à demain. Rendez grâce à Dieu en toutes circonstances. C'est fort de cette écriture sainte que l'honorable Chibicha Bene a rendu grâce à l'éternel Dieu pour sa protection et toutes ses bénédictions depuis sa naissance jusqu'à ces jours où elle a totalisé 70 ans d'âge sur la terre des hommes. Mama Chibi, babuke de fleurs bakado to memelia elembo bolingo na biso epai na yo lelo mokolo okosufle 70 bougies. Mama Chibi, baso bate koto sangani topesi melesi epai ya nkolo abenisi ya pamoli. Soyez bénis au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Au cours de cette célébration eucharistique organisée le samedi 27 décembre à la paroisse Sainte-Anne-à-Gombe, où plusieurs personnalités ont rehaussé de leur présence, l'officiant du jour a imploré la grâce divine dans la vie de l'honorable Chibicha Bene. Au service des petits,
comme institutrice pendant quelques années avant de se lancer dans les affaires et d'embrasser la carrière d'opératrice économique pour fructifier les talents que Dieu lui a confiés. Le parcours de sa vie révèle la foi en Jésus-Christ. Ils lui ont communiqué la beauté, la chaleur de l'expérience qu'ils ont vécue au contact avec le Seigneur. Ils lui ont appris à vivre de l'amour qui vainc le péché et qui pousse chacun à se faire le prochain et le frère de l'autre. Les membres de sa famille ont demandé à Dieu de garder encore longtemps leur maman, tante et grand-mère sur la terre des hommes. Anne, qui l'accompagne spirituellement dans les moments de bonheur et de malheur, prions le Seigneur. Pour toutes celles et ceux qui portent Maman Fidélie Tchibichabene dans leur prière et qui l'accompagnent dans ses œuvres, afin qu'ils soient tous bénis en ces jours de son anniversaire. Tous ici rassemblés, que cette rencontre autour de Mamie en ce jour nous rappelle de rendre constamment grâce à Dieu pour tout ce qu'il réalise en notre faveur. Prions le Seigneur. Pour Mamie, afin que le Seigneur lui accorde encore une vie, prions le Seigneur. Venus célébrer ensemble cette action de grâce, le proche et quelques personnalités n'ont pas manqué à vanter cette dame qui aujourd'hui célèbre ses 70 ans d'âge. Aujourd'hui, que le Seigneur puisse lui exaucer, d'avoir qu'elle ait encore de l'énergie, qu'elle ait encore beaucoup de choses à nous. Voilà ce que je peux donner comme témoignage. Mais elle est toujours solide, c'est une femme dynamique. J'ai eu la chance de la connaître quand j'étais encore tout petit. Elle était déjà dans les affaires. Nous, on passait pour aller à l'école. Déjà à ce moment-là, elle faisait parler d'elle. Madame Fidélie Tchibichabene, tout le monde la connaît pour avoir sponsorisé une grande équipe féminine de basket à Bukavu. Et donc, en ce moment-là, sponsoriser une équipe n'était pas une mince affaire. Mais Maman Chibi a su persévérer et a gardé son étoile. Voilà que jusqu'à 70 ans, elle figure parmi les opérateurs économiques de renom dans notre pays. Très dynamique, une femme qui nous encourage toujours dans le travail. Elle ne change pas et jusqu'à ce jour, une grande travailleuse, donc elle reste toujours la mère, pas seulement ma mère, mais la mère de toute la famille. Ma grand-mère. C'est une femme très spéciale parce qu'aujourd'hui, personnellement, je suis en train de faire des études en business à l'université de Maastricht et je peux dire que mamie, c'est l'une des personnes qui m'a quand même inspirée de me dire qu'en tant que jeune fille aujourd'hui, je peux être qui je veux, je peux être indépendante et faire le travail que je veux. Et
Et oui, mamie c'est une inspiration pour tout le monde, même si elle peut être un peu ma tata, mais ça reste une inspiration pour ce qu'elle a fait dans sa vie. Maman Chibi, c'est une maman. Une maman, c'est la maman de tout le monde. Hein. Elle est gentille avec tout le monde. Elle fut ma collègue députée le mandat passé. Et donc on était très proches d'elle. J'étais très proche d'elle. Et on a gardé des bons souvenirs ensemble avec elle. Et quand elle m'a invitée, je ne l'ai pas refusé. J'ai même dû boycotter la plénière tantôt là, parce que j'ai commencé, mais j'ai dû arrêter comme la messe avait déjà commencé, pour venir assister à la messe. Je souhaite beaucoup de bonheur à Maman Chibi. C'est vrai, 110 ans. 110 ans, c'est pas beaucoup. C'est la jeunesse, elle commence encore, elle est encore jeune, elle pourra encore, pourquoi pas, je souhaite qu'elle ait plus de 100 ans, elle arrive à 100 ans. Et donc beaucoup de bonheur à Maman Chibi, et aussi j'en profite pour lui souhaiter une très bonne, heureuse année 2015. En reconnaissant que ni par sa force, ni par ses biens, mais par la grâce, Chibi Tchabene s'est exprimé en ces termes. Ce n'est pas moi qui va donner les messages, c'est le bon Dieu qui donne tout. Hein. Moi, je ne savais pas que j'aurais 70 ans et je suis encore en vie. Mais c'est le bon Dieu qui donne tout. Et ce que je peux dire aux autres, aux enfants, c'est être humble dans la vie. Avoir l'amour que le bon Dieu nous a laissé, que notre Jésus-Christ nous a laissé. Et être humble et être honnête dans la vie. Moi, je crois, si j'ai les 70 ans, c'est parce que j'ai marché avec Dieu. J'ai marché avec Dieu. Quelqu'un qui ne marche pas avec Dieu, il ne peut pas avoir les 70 ans. Lelo mokolo anniversaire ya mbotama ya mama Chibi ya kokisi mbula tuku sambo ya mbotama ezali likambo moketeo baso bandeko tosangani topesi mbelesi epai ya nkolo abenisi ya pamoli ya bateli ya mama Chibi babuke de fleur bakado tomemeli ya elembwa bolingo na biso epai na yo lelo mokolo okosufle 70 bougie mama Chibi baso bandeko tosangani topesi melesi epai ya nkolo abenisi ya pamboli ya bateli ya mama Chibi babuke de fleur bakado tomemeli ya elembwa bolingo na biso epai na yo lelo mokolo okosufle 70 bougie mama Chibi baso bandeko tosangani topesi melesi epai ya nkolo abenisi ya pamboli ya bateli yo mama Chibi babuke de fleur bakado tomemeli yo elembwa bolingo na biso epai na yo lelo mokolo okosufle 70 bougie mama Chibi. Bon anniversaire mama Chibi Tchabene. Bon anniversaire. Bon anniversaire. Bon anniversaire. Bon anniversaire. Tukusambo ya mbotama. Bon anniversaire. Ezama sekiteo. Bon anniversaire. Bon anniversaire. Bon anniversaire. Bon anniversaire. Bon anniversaire. Fidèle Moussemena. Bon anniversaire. Vigile Moussemena. Bon anniversaire. Emmanuel Moussemena.
70 ans, ça s'est fait, dit-on. L'honorable Chibicha Bene a convié ses invités à une soirée dansante au Grand Hôtel Kinshasa pour partager sa joie et sa reconnaissance à Dieu avec ceux qui lui sont chers. Donc nous sommes réunis pour célébrer les 70 ans de Mama Chibi. Donc la première partie, c'est cette partie où il y aura des présentations et des témoignages, le repas, les gâteaux, mais la deuxième partie, ce sera la partie festive. Donc chacun et chacune se prépare à danser jusqu'à l'aube. Ceci dit, encore une fois, je vous souhaite la bienvenue et bonne fête. Femme entrepreneur connue dans le monde des affaires depuis plusieurs années. À ce jour, des milliers de personnes prennent Chibicha Bene comme modèle vu son expérience de plus de 40 ans dans les affaires. Chibicha Bene, bon anniversaire, bon anniversaire, bon anniversaire, bon anniversaire. Tukusa moya mbotamba, bon anniversaire. Ezama sekite, bon anniversaire, bon anniversaire, bon anniversaire, bon anniversaire, bon anniversaire. Fidèle Moussemena, bon anniversaire. Vigene Moussemena, bon anniversaire. Emmanuel Moussemena, bon anniversaire. Jimmy Moussemena, bon anniversaire. Nathalie Moussemena, bon anniversaire. Mama Chibicha Bene, mama ya bana famille monene, mama ya Marie-Jeanne Omari, ozali motema ya mama Chibi, voici Arthur Yenga. Achille Moubengai, mobali ya mama Clara, baboti ya Sophie Moubengai, na Eli Moubengai. Papa Jonathan Bachi, mobali ya mama Chibi. David ici yo, bon anniversaire. Marcel ici yo, bon anniversaire. Olivia Malaika, bon anniversaire. Papa Roger ici yo, bon anniversaire. Mama Daya ici yo, bon anniversaire. Sandra Chibila Cadet, bon anniversaire. Léonard Doucha, bon anniversaire. Yvonne Batenga, bon anniversaire. Ngoï Chalou. Votre dynamisme et votre courage ont fait de vous un modèle de femme entrepreneur qui a su identifier les opportunités d'affaires en les transformant en véritables occasions de profit, créant ainsi de l'emploi et une richesse importante au bénéfice de la communauté nationale. Chibicha Bene est également une femme engagée dans la politique, membre du bureau politique du PPRD. Celle-ci se distingue par son courage et sa participation active aux activités du parti. A servi la République comme vous venez de suivre dans le premier témoignage. Elle a été sur tous les fronts. Les fronts politiques, les fronts économiques, les fronts sociaux et même les fronts culturels. C'est une éducatrice. Mama Chibicha Bene a su concilier, à se placer au milieu de toutes les catégories. Elle partage avec des intellectuels lettrés. Elle sait partager et composer avec les moins lettrés. Elle se met ensemble avec la classe moyenne. Donc elle sait partager son sens social. En tant que mère au foyer, Chibicha Bene a montré à ses enfants la bonne voie à suivre, comme en témoigne l'une d'entre elles. Et la valeur morale à laquelle elle tient le plus, c'est l'honnêteté. Depuis qu'on est petit, elle nous répète toujours en français, s'il vous plaît, qui paye ses dettes s'enrichit. Ou bien, les bons comptes font des bons amis. À ses côtés, nous sommes sans cesse dans une haute école de la vie. Tout en étant sévère, je dirais même très sévère,
Maman n'oublie jamais les vrais besoins des gens et y apporte toujours une certaine solution. Pour tout cela, nous sommes fiers de toi, maman. Fiers d'être tes enfants. Fiers de cet héritage que tu nous lègues de ton vivant, de la monitrice que tu fus. Aujourd'hui, tu as fait de nous tes enfants et petits-enfants des universitaires pour regarder le monde. Une journaliste, ta petite fille Wendy Bachi. Un docteur en droit, ton petit-fils Jonathan Bachi. Un manager, ton petit-fils Safir Ismaël. Une future manager, ta petite-fille Généreuse Moussemena. Une sociologue et conseillère communale de la ville de Liège. Gog, des femmes d'affaires, des politiciens, et la liste est encore longue. Abenisi apamoli abateli Mama Chibi babuke de fleurs bakado to memeli elembo bolingo na biso epai na yo lelo mokolo kosouffle septembre bougie Mama Chibi baso bande koto sangani topesi melesi epai ya nkolo abenisi apamoli abateli Mama Chibi babuke de fleurs bakado to memeli elembo bolingo na biso epai na yo lelo mokolo kosouffle septembre bougie Mama Chibi baso bande koto sangani topesi melesi epai ya nkolo abenisi apamoli abateli Mama Chibi babuke de fleurs bakado to memeli elembo bolingo na biso epai na yo lelo mokolo kosouffle septembre. Chants et danses sous les rythmes de l'orchestre des Bêtes étaient au rendez-vous tout au long de cette soirée. Makasi, soto siki ndaile na kokwea Boli mwene inga, ekote linga tena motema Les partages du gâteau a clôturé cette soirée. Nathalie Moussemena, bon anniversaire. Mama Chibi Jane Omari, ozali motema ya Mama Chibi, mwasi Arthur Yenga, Achille Moubengai, mobali ya Mama Clara, baboti ya Sophie Moubengai, na Eli Moubengai. Papa Jonathan Bachi, mobali ya Mama Chibi. Daddy ici yo, bon anniversaire. Bon
Joyeux anniversaire, Maman Chibicha Bene. Thank you.